La dernière fois, nous avons partagé ici, c'était le dimanche. Qui se rappelle encore de ce que nous avons partagé le dimanche? C'était quoi? Qui se rappelle du titre du message? Comment réagir à la parole de Dieu? Comment réagir à la parole de Dieu? En d'autres termes, notre attitude. Notre attitude face à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons compris que la parole de Dieu réagit dans nos vies par rapport à l'attitude que nous avons vis-à-vis d'elle. Si notre attitude est bonne, notre réaction est bonne, en ce moment, la parole de Dieu agira aussi puissamment dans nos vies. C'est ce que nous avons appris le dimanche. Et nous avons vu la réaction de ce général Naaman dans 1 Roi 5. De ce général vis-à-vis de la parole de Dieu sortie de la bouche de la petite fille qui était esclave et aussi du serviteur du prophète Élisée qui était venu lui dire, va te baigner cette fois dans, c'était où? Dans le Jourdain. Alors, donc, c'était sa frère et sœur. Et aujourd'hui, nous allons voir encore, nous continuons, nous allons voir quelque chose, que faire, toujours, quelle attitude avoir, et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous entendons la parole de Dieu, quelle attitude avoir pour que la parole de Dieu puisse avoir de l'effet sur nos vies. En d'autres termes, c'est la suite des dimanches. Ton attitude vis-à-vis de la parole va faire à ce que la parole puisse avoir de l'effet sur ta vie. Et c'est ce que nous allons voir encore ce soir. Hier, dimanche, c'était le général Naaman. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre homme qui a réagi vis-à-vis de la parole de Dieu. Allons dans Matthieu 8:8. Matthieu 8:8. Matthieu 8:8. La Bible déclare ceci. En fait, c'est la présence de Dieu avec nos Bibles. Si vous avez vos iPads aussi. On va lire ensemble. On va lire Matthieu 8:8 ensemble. Matthieu 8:8. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Le centenier répondit. Vous avez trouvé? Ça va? On va lire ensemble à haute voix. Donc je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. On va lire ça 3 fois. Donc la deuxième fois, 1, 2, 3. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Troisième fois, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. On peut s'asseoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici, on parle de l'attitude
ou la réaction que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelle attitude avoir lorsque la parole est déclarée ou lorsque la parole est proclamée? Vous connaissez l'histoire de ce centenaire romain. On dit centenaire romain, c'est un païen. N'est-ce pas? C'est un païen. Il n'est pas, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. On dit centenaire romain, c'était un soldat. Centenaire veut dire 100. Donc un centenier qui a sous ses ordres, qui a en fait 100 militaires sous ses ordres. Quelque chose s'est passé, frères et sœurs, dans les seigneurs. Il remarque dans son unité de combat, il y a un serviteur qui est malade. Il y a un serviteur qui ne se porte pas bien. Alors ce centenaire romain ne va pas trouver 1000 solutions. Il ne va pas aller ailleurs. La première chose que nous remarquons, frères et sœurs, dans les seigneurs, c'est lorsque nous avons ou lorsque nous traversons des situations ou lorsque nous faisons face à un problème, lorsque nous traversons des circonstances, la première réaction doit être le Seigneur. Vous voyez, ce centenaire romain, il est militaire. Et c'est un païen. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Mais sa première réaction, c'est quoi? Lorsque quelque chose arrive, tout de suite, ce centenaire romain va aller vers qui? Il va aller vers Jésus. Pourquoi il va vers Jésus? Qui est Jésus? Il a un problème, il va vers Jésus. Donc, lorsqu'on a un problème, on va vers quoi? Bon, laissons d'abord Jésus. Lorsqu'il y a problème, faisons l'analogie. Quand il y a problème, on va vers quoi? Problème. Quand il y a problème, il y a quoi? Exactement, les amis, vous cherchez. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. Quand il y a problème, on cherche quoi? Une solution. Alors ici, il identifie Jésus comme étant la seule solution. Il y avait un problème. Il identifie Jésus comme quoi? Une solution. Maintenant, quel était le problème? Le problème était quoi? C'est la maladie. Quand il y a maladie, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? Je n'ai pas dit qui, j'ai dit quoi? Très bien. Quand il y a maladie, on a besoin de la guérison. Donc, vous voyez maintenant le fait que le centenaire romain aille vers Jésus, il identifie Jésus comme étant la solution, comme étant la guérison. C'est ça, mon frère. Jésus-Christ est un tout, mais dans les tout, il y a plusieurs particularités. Chaque particularité répond à une situation. C'est ça, frère. Lorsque tu vas vers Jésus, tu as une question, il est la réponse. Mais quelle est la question que tu as pour qu'il soit la réponse? C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Donc même la façon d'approcher Jésus doit être par rapport à la connaissance que tu as de lui, par rapport à la révélation que tu as de lui. Parce que quand tu es malade, il faut que tu identifies Jésus dans ton esprit comme étant la guérison. Quand tu as une question, tu vas vers Jésus parce
parce que tu sais que Jésus n'a pas la réponse. Jésus n'a pas la réponse. Hein. Jésus est la réponse. Avec Jésus ne va pas avec le verbe avoir, le verbe être. Jésus est. Laisse d'abord Jésus a. Jésus est. Dieu est, pas Dieu a. Il y a un camp qui aime Dieu a. Mais il y a l'autre camp qui aime le Dieu est. Il faut toujours commencer par Dieu est avant de Dieu a. Pourquoi? Ceux qui vont vers Jésus, le Jésus a, c'est ceux-là qui l'aiment parce qu'il a quelque chose. Non, l'autre dimension la plus profonde, c'est que Jésus est. Voilà pourquoi tu vas regarder dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, il y a 7. Il y a 7 Jésus est. Il est le pain de vie. Il est la lumière. Il est le vrai cep. Il est la porte. Là, nous sommes dans Jean 10. Il est la porte des brebis. Il est dans Jean 11. Non, Jean 10 toujours. Jean 10, on dit le voleur vient pour dérober, détruire tout cela. Mais lui, il est venu pour que les brebis aient la vie. Il est la vie, il est la vérité. On continue encore. Jean 11. Jean 11. Jésus est. Jean 11. Jésus est qui là-bas? Dans Jean 11. Si vous lisez la parole. Jean 11. Dans Jean 11, on parle de qui? On parle de Lazare. Jean 11. Si on parle de... Il est la résurrection. Je te donne un devoir cette semaine. D'aller étudier, mémoriser les 7 je suis. Emmanuel, ça c'est ton devoir pendant les vacances. Les 7 je suis. Mémoriser. Ah oui, c'est toi. Je m'adresse à toi. Les 7 je suis. Jésus est le pain de vie. Jésus est la résurrection et la résurrection et la vie. Jésus est. Oui, j'ai oublié aussi. J'ai oublié. Tu allais te cacher. Toi aussi, pendant tes vacances, les 7 je suis des gens. Tu vas aller apprendre exactement Nifa. Je ne vais pas t'oublier. 7 je suis. Tu vas aller découvrir ça dans les livres des gens. Tu tapes dans ta tablette là. Les 7 je suis. Tu dis, pasteur m'a demandé d'étudier ça, de mémoriser. Je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le vrai cep. Ça, c'est dans Jean 15. Je suis le vrai cep. Oui. Je suis la porte des brebis. Ça, là, il faut aller étudier. Je suis la lumière. Ça, c'est Jean, ça doit être Jean 8, verset 6. Oui. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Ça, nous sommes dans Jean 6. Ça, on devait déjà mémoriser ça. Alors, lorsqu'on va avec Jésus, on identifie déjà ce qu'il est pour en fait répondre à ton problème. Tout ça, le centenier romain, il va vers Jésus. Et quand il va vers Jésus, il va vers lui parce que dans son cœur, il dit voilà, ça c'est le médecin. Ça c'est le médecin. Alors, comme dans son cœur, il voit Jésus comme le médecin, automatiquement c'est ce qu'il va recevoir. Frères et sœurs, dans les Seigneurs, et toi qui es en train de me suivre, pourquoi les prières parfois ne sont pas exaucées? C'est parce que lorsque nous allons vers Dieu, notre attitude déjà n'est pas bonne. En fait, la personne qui va vers Dieu, la personne qui va devant le trône de grâce, parfois il va sans attente. Il va avec une prière bien calculée. Mais tu vas vers une personne qui est cette personne, non seulement pour toi, mais qui est cette personne par rapport
rapport à la prière que tu fais monter, par rapport à la requête. C'est ça. Si une personne, une femme qui a des problèmes de stérilité, quand il va vers Jésus, dans son esprit, dans son cœur, elle doit croire que Jésus, c'est lui la fécondité. Donc, si je vais vers lui, lui étant la fécondité, le problème de fécondité va se régler tranquillement. Celui qui a faim, quand il va vers Jésus, il va vers le divin berger. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, mon frère. Centenier romain. Il va se présenter vers lui. Il lui dit, bon, je suis venu vers toi parce que je sais que toi, tu es la guérison. Alors, tu n'as pas besoin d'aller dans ma maison, aller voir le malade. Là, c'est encore une autre dimension. La première dimension était de reconnaître ce qu'il est par rapport au problème qu'il a. La deuxième, c'est de reconnaître l'autorité de Jésus. Quelle autorité? Regardez ce qu'il va dire. On peut faire 3 jours seulement avec ce verset ici. Il va dire ceci, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais il dit, dis seulement un mot. Le mot là, c'est quoi? Le mot là, c'est quoi? Et qui doit dire le mot? Attention, il y a 2 choses ici. Il y a le mot et la personne qui doit dire le mot. Le mot, c'est quoi le mot? Qui a une idée? Le mot, c'est? Non, le mot en termes, oui, c'est la guérison, mais le mot là, c'est quoi? La parole. Le mot, c'est la parole. Maintenant, si on regarde Jésus, Jésus-Christ est qui par rapport à la parole? Ah, voilà. Jésus aussi est la parole. Ça devient intéressant. Comment il va dire à la parole de déclarer la parole? C'est parce que il reconnaît l'autorité de la parole. La parole doit être déclarée. La parole doit être parlée. La parole doit être proclamée. Alors il vient dire à Jésus, je reconnais l'autorité que tu es la parole et je veux que toi, tu parles la parole. La Bible dit ceci. Il donne les ordres à la terre et la parole court avec vitesse. La parole a une vitesse plus que les bombes, des puissances que nous entendons ici là. Qui disent moi j'ai le nucléaire, moi ça c'est rien ça. La parole a une vitesse. Remarque ceci. Quand tu dis quelque chose, la parole qui est sortie de ta bouche peut déjà arriver en France pendant que tu es ici. Et tu ne peux pas la rattraper. Souvent, il y avait un temps là, les gens, quand tu disais une mauvaise chose, tu dis non, retire. Mon ami, il ne peut pas retirer ça, la parole est partie. Tu vas retirer quoi? Il s'est parti. C'est déjà parti. Une parole qui est partie comme une fusée. Comment tu peux retirer ça? Tu vas l'attraper où? Tu peux l'annuler, mais pas le retirer. Alors, il dit, le centenier dit, mais le malade n'est pas ici. Tu ne le connais pas.
je reconnais que tu es la parole. Alors, déclare cette parole, parce que je reconnais la puissance de cette parole. Jésus est ému. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il dit, mais lui, il n'est pas mon disciple. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Mais qui lui a appris tout ça? Qui lui a appris, qui lui a dit tout ça? Comment lui, il peut comprendre tout ça? Il n'a pas fait théologie. Il n'a pas été à l'église. Il n'a pas un pasteur. Mais qui lui a dit tout ça? Il dit, non, moi, tout ce que je veux, que tu parles. Parce que la parole a une vitesse. Et la parole a une puissance d'aller localiser. En fait, je voulais dire, d'aller vers la cible. Vous voyez, avec les bombes, c'est pas les nucléaires, ils calculent, disent bon, je vais prendre un pays là. Ok, papa, Porto Novo, missile, toi tu vas détruire Porto Novo. Il calcule pas la distance, ça va directement. Boum! Pourquoi? La distance a été calculée. Ça, c'est dans les naturels. Mais la parole est surnaturelle. Alors, le centenaire romain croit déjà à cette parole-là. Il croit à la puissance de cette parole. Et voilà pourquoi le diable aussi, il utilise ça. Je vous ai déjà dit ici, là, dans Jérémie 18, ils ont dit, tuons Jérémie par nos paroles. Donc, il devait déclarer la parole et Jérémie devait mourir. Et c'est la même chose. Nous aussi, nous avons la puissance de la parole, mais qui change les situations. Alors, le centenaire romain va reconnaître l'autorité de la parole et l'effet de la parole sur toute personne pour qui la parole est envoyée. Il dit, ok. Jésus dit, bon, ça va. Comme tu as dit, tu crois ainsi, moi je vais parler et la parole va agir. Qu'est-ce que nous voulons apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans? La parole exerce son pouvoir dans la vie d'une personne, premièrement, qui croit à son autorité, qui croit à sa puissance. Dans la vie d'une personne qui a une bonne attitude vis-à-vis d'elle. Quelle attitude? Obéissance. Quelle attitude? Foi. La parole n'agit pas dans la vie d'une personne qui a l'attitude d'incrédulité. C'est ça, mon frère. La parole, c'est lui Jésus, la parole est Dieu. La parole a une grande autorité. Pour quelle raison? Parce que l'auteur de la parole, si tu veux parler de l'autorité, regarde l'auteur de la parole. Qui est l'auteur de la parole? C'est qui? C'est Dieu. Donc, quand il y a la parole, il y a l'auteur de la parole, c'est lui-même Dieu. Alors, lorsqu'on voit la parole, on voit Dieu. La parole exerce l'autorité de Dieu lui-même. C'est tellement profond, les amis. C'est tellement profond. Mais là où le diable essaie de nous divertir, c'est de te faire croire, mais comment une simple parole peut résoudre aussi un problème. Mais regardez ici, le centenier qui était militaire, il dit à Jésus,
J'ai besoin que tu parles seulement. Je n'ai pas besoin que tu pries. Il n'a pas demandé de prière. Il a demandé quoi? Une parole. Pourquoi? Parce qu'il croyait à l'effet de la parole. Ce soir, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons voir peut-être 2 points, et puis on continuera plus tard. L'effet de la parole pour quiconque qui croit. La parole a un effet puissant. On croit souvent à d'autres paroles, mais quand ça arrive à la parole de Dieu, c'est parfois difficile de mettre notre foi. Toute parole vient de Dieu lui-même. Allons dans 2 Timothée 3,16. Quelqu'un trouve, il peut lire. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Très bien. Alors, reprends encore. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Bien. Est-ce qu'on a dit quelques écritures? On a dit toute. Toute écriture. Il faut souligner toute. Toute, c'est toute. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui est l'auteur de la parole. C'est Dieu lui-même par son esprit. C'est lui qui a inspiré la parole à toutes ces personnes-là qui ont écrit. C'est lui-même l'inspirateur. C'est lui-même l'auteur de la parole. Donc, on comprend que la parole a une autorité puissante sur les choses, sur les circonstances. Mais cela ne dépend que de quoi? De notre attitude. Notre réaction vis-à-vis d'elle. C'est ça, mon frère. Regardons l'effet de la parole. On peut aller avec les effets que la parole peut produire. Si nous voyons dans le cas du capitaine, du général Naaman et de ce centenier, nous voyons que la parole a pour effet quoi? Quel est l'effet de la parole? C'est quoi l'effet de la parole dans les cas du général Naaman dans 2 Rois 5 et dans Matthieu 8:8? C'est guérir. Donc, l'effet de la parole, c'est quoi? La guérison. Ça produit quoi? La guérison. Vous voyez? Le fait de déclarer la parole produit l'effet de quoi? La guérison, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. C'est ça, mon frère. Maintenant, on va aller dans l'autre verset. Allons dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Qu'est-ce que la parole déclare? Qui a trouvé? Romains 10, verset 17. Kevin? Romains 8, verset 17. Non, Romains 10, verset 17. En anglais? Oh, il faut mettre en français aussi. Romains 10, verset 17. Allez-y, mon frère. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Aha. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très bien. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors,
nous voyons ici quel est l'effet de la parole dans ce verset. La parole produit quoi? La parole produit la foi. C'est ça. Ça, c'est l'effet de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire c'est ce qu'on entend qui produit la foi. Ce qu'on entend a pour effet la foi. Donc, on voit ici, la parole a pour effet quoi? La foi. L'autorité de la parole produit ce qu'on appelle la foi. Si tu as une foi faible, alors qu'est-ce qui peut produire, qui peut augmenter, intensifier ta foi? C'est juste l'audition de la parole. C'est ça, mon frère. Et c'est la même chose. C'est la conversation que j'ai eue avec ce jeune Indien au travail. Quand je lui ai présenté, parlé de Jésus-Christ, je lui ai dit, tous tes problèmes ici, là, ont besoin d'une seule solution. Il dit, quelle est la solution? Je dis, la solution, c'est celui-là que Dieu avait envoyé. La solution, c'est une personne. Il dit, mais qui? Dieu avait envoyé qui? Il dit, Dieu a envoyé une personne en qui il a mis toutes les solutions des problèmes des gens de la terre. Il dit, mais c'est qui? Je ne disais pas toujours la phrase qu'il attendait. J'ai dit, Dieu est la source. La source, c'est toutes les solutions. Maintenant, c'est comme l'eau. Et il a mis un tuyau entre nous et la source. L'eau doit passer par le tuyau. Pour que tu ouvres le robinet, l'eau maintenant va venir dans ta maison. Il dit, mais le connecteur là, c'est qui le tuyau? Je dis, exactement. C'est celui-là dont tu as besoin. C'est lui, Jésus. Il dit, how come? Je dis, exactement c'est lui. Je dis, oui, c'est ça, c'est Jésus. Tu as besoin de ce tuyau-là. Toi, tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu pleures comme ça. Si aujourd'hui, tu as le tuyau, je dis, brother, tu vas ouvrir le robinet, l'eau va couler. Il dit, mais comment je vais avoir le tuyau? Je dis, voilà la question. C'est la question que je voulais. Il dit, comment? Je dis, le tuyau pour l'avoir, c'est facile, il est là. Il dit, depuis qu'on a parlé, le tuyau est là. Il dit, mais je le vois pas. Je dis, exactement, il est là. Le tuyau là, il est esprit. Il n'est pas le tuyau de Hydro-Québec, ou je ne sais pas comment. C'est un tuyau spirituel. Il dit, explique-moi. Je dis, exactement, c'est ça. Et je lui ai parlé de ce tuyau-là. Il dit, si c'est ça là, j'aimerais avoir ce tuyau. Je dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il me dit, why not? Voilà un Indien, Hindi. Je dis, maintenant tu dois accepter Jésus. Et dès que tu vas accepter Jésus, directement le tuyau se connecte à ta vie. Tu verras l'eau couler dans ta vie. On a fait la prière. C'était la première fois qu'un Indien se convertit devant moi. C'est ça. L'autorité de la parole. Il y a tout dans la parole. Parce que Dieu a tout créé dans la parole de Dieu. Ça produit la foi. C'est ça, frère. Deuxième aspect. L'effet de la parole. Donc, l'autorité de la parole, n'est-ce pas, dans nos vies. Lisons, une personne prend Jacques 1, 18 et l'autre prend 1 Pierre 1, 22, 23. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Jacques 1, 18, c'est ça? Jacques. Apôtre Jacques. Une autre personne prépare 1 Pierre 1, 22, 23. Oui. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.
Très bien. Reprendre la parole. La parole nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés. Ça, qui nous a engendrés? Qui nous a engendrés? Qui nous a engendrés? Qui t'a engendré? C'est Dieu. Il t'a engendré comment? Garde ton verset. Keep your verse. Garde ton verset. Il t'a engendré comment? Mais vous avez... Selon sa volonté. Il t'a engendré selon? Ok. Garde seulement ta tablette. Comment tu vas avoir deux tablettes comme ça? Hein? You just need one. Alors, il nous a engendré comment? Très bien. Tu n'as pas été engendré par ta volonté, ni la volonté de quelqu'un. Mais il nous a engendrés selon sa propre volonté. Suivez-moi parce que ça va faire partie des cours de baptême. C'est très important ce verset-là. Selon sa volonté. Donc, le fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui est venu de la volonté de Dieu. Par quoi? Par la parole de quoi? De vérité. Bien. On va s'arrêter là. De quoi parle-t-on dans ce verset? Le Père nous a engendrés. Ici, est-ce qu'on parle de la naissance biologique ou de la naissance spirituelle? De la naissance quoi? Ah. De la naissance spirituelle. Maintenant, comment il nous a engendrés? Par la parole, non? Bien. On parle ici de la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Maintenant, regardez la liaison. Dans Romains 10, 17, nous avons lu que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc, la personne qui a entendu, ça produit la foi. Il a entendu quoi? La parole. Regardez la même chose. Dans la nouvelle naissance. Comment la parole nous a engendrés pour que nous soyons des nouvelles, les prémices de la nouvelle création. C'est parce que tu as entendu la parole, tu as cru à la parole et à travers ta foi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Cette parole que tu as entendue est rentrée dans ton cœur, tu as reçu Jésus et tu es devenu à travers la parole que tu as entendue, la nouvelle création. Voyez, l'effet de la parole, c'est quoi? La nouvelle naissance. C'est ça. C'est la nouvelle. Je vais enseigner ça pendant les cours de baptême au mois de juillet. Si tu es ici, tu n'as jamais été baptisé par immersion totale, appelle-moi que je te mette parce que il y a déjà ceux qui s'inscrivent. On va commencer les cours de baptême au mois de juillet. Le mois qui vient là. Tu n'as jamais été baptisé par immersion totale. Tu dois suivre d'abord les enseignements. Mais là, je parlerai aussi de la nouvelle naissance. Ça, c'est déjà une parenthèse pour toi. Donc, quand tu as reçu la parole et que tu as cru, c'est en ce moment que tu es devenu fils de Dieu. C'est ça. Donc, c'est la parole que tu as entendue qui t'a engendré.
ta naissance dans l'esprit a été occasionnée par la parole. Allons dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, 22, 23. On va voir de quelle parole s'agit-il. Oui. 1 Pierre 1, 22, 23. Très bien. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, oui. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Attends. C'est 1 Pierre 1, 22, 23? Vous êtes sûr? Où est-ce qu'on parle de la sémence incorruptible? C'est le verset 23? Ah, voilà. Allons-y. 23. Oui. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, oui. mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Très bien. Voyez ici encore, le verset vient compléter l'autre verset. Nous avons été régénérés par quoi? La sémence qui est comment? Incorruptible. On voit que la parole est une sémence. La parole peut être appelée sémence. Donc la parole par laquelle nous avons été régénérés, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, il n'y a aucune tache, il n'y a aucun microbe. C'est la parole pure. C'est la parole de Dieu, c'est la parole puissante, c'est la parole remplie d'autorité, c'est la parole glorieuse. Voilà pourquoi, comme nous étions sortis, régénérés par une sémence incorruptible, il ne doit pas avoir de tâches dans notre vie. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Si tu veux reconnaître ta valeur vis-à-vis de Dieu, c'est quoi? Regarde la valeur de celui de qui tu es sorti. Là, on ne parle pas ici de la naissance physique là, ou biologique. On parle de la naissance spirituelle. Regarde ta vie spirituelle. Tu es sorti, comment? Régénéré par la parole. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Cette parole est pure. C'est pas la parole corruptible. C'est pas la déclaration des hommes. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand tu arrives à ce niveau-là, quand tu arrives à ce niveau de foi, c'est là où quand quelque chose ne va pas dans ton corps, tu te mets debout. Tu parles à ton corps. Dis mon corps, écoute. J'ai été régénéré par la parole, quoi? Incorruptible. Je suis sorti de Dieu. Mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Vous ne parlez pas à vos corps. Souvent, on prend le corps, on met les pommades, on met toutes les peintures, tout. Mais, sauf parler à la parole. Parler au corps. Il faut parler à ton corps. Il faut parler aux organes de ton corps. Tout organe de mon corps, écoute, tu dois jouer pleinement ton rôle. Les yeux, tu dois voir. Aïe, aïe, aïe. La bouche, tu dois parler. Les oreilles, tu dois entendre. Le cerveau, tu dois réfléchir. Les nerfs, écoutez, vous devez bien transmettre le sang partout. Vous avez ce rôle-là. On ne parle pas. C'est pour cette raison, Dieu nous invite à venir écouter, à être là le jeudi, pour que tu puisses apprendre ça. Qu'on parle aussi à ton âge. Tu dois parler à ton corps. C'est ça, frère. Il dit, écoute, mon pied, tu dois être
tu dois fonctionner normalement. Mais tu dois bouger normalement. Mes os, tu dois être en bonne santé. Parce que tu as été créé pour être en bonne santé. C'est ça, frère. Ah oui. On doit parler. Mon cœur, écoute. Tu es mon cœur. Mon cœur, tu as été placé par Dieu dans mon corps pour savoir pomper le sang. Tu dois respirer normalement. Mais c'est ça. Est-ce que tu fais ça chaque matin? Est-ce que tu parles aux organes de ton corps? Il y avait une femme qui a touché le cœur de Dieu. Elle n'avait pas d'enfant. Un jour, elle se met devant le miroir. Elle regarde son corps et dit, oui, je suis une femme. Il dit, Dieu, je vais te parler aujourd'hui. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, regarde ici. C'est quoi? Les seins, non? Bon, les seins, là, ça, c'est une décoration sur mon corps où ça a été destiné pour allaiter un bébé. Mais qu'est-ce que ça fait? Je ne veux pas voir ces seins-là rester sur mon corps pour rien, sans fonctionnement. Alors, ces seins doivent fonctionner. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Mais oui, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Il faut parler. Moi, je parle à mon corps, mon ami. Je parle à mon corps. Parle. La parole a une puissance. Mon corps, tu n'as pas le droit d'être malade tout le temps. Pourquoi? Tu n'es pas un terrain d'atterrissage des maladies. Non. Tu es tu es la maison de Dieu. Tu n'es pas la maison des maladies. Allô, maladie. Pas de cohabitation. Tu es locataire. Aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin que tu me paies les loyers. Tu dégages. Tu dégages. C'est pas. Ah non. Moi, mon mal de ventre, là. Regarde. Elle dit, mon mal de ventre, là. Vous avez vu comment les gens parlent souvent. Moi, mon mal de ventre, là, encore repris. Tu viens à l'église, tu parles comme ça. Mon mal de ventre, c'est ton mal, hein, de ventre. Regarde comment tu l'as adopté. Tu as adopté quelqu'un. Mon mal de ventre, là. Ah, moi, en tout cas, mes mots de tête, là, reviennent tout. Hein? Les mots de tête disent, ah, mais voilà. J'ai eu quelqu'un qui m'a adopté chez lui. Je reste là. Mais non. Ce n'est pas ton mal de ventre. Ce n'est pas tes mots de tête. Mon, maman, possessif. Comment tu peux faire ça? Non. Tu dis non. Mot de tête. Tu n'es qu'un locataire. Je t'ordonne maintenant de partir de mon corps. Tu n'as pas le droit d'amener les douleurs. C'est ça, frère. La parole de Dieu ne peut seulement opérer dans la vie de quiconque qui croit en son autorité. Je répète. La parole de Dieu ne peut qu'opérer dans la vie de quiconque qui croit en son autorité. Deuxième fois. La troisième fois. La parole de Dieu ne peut qu'opérer dans la vie de quiconque qui croit en son autorité. Sinon, ça est un simple verset biblique. Tant que tu n'as pas, nous ne croyons pas à l'autorité de la parole, cette autorité ne pourra jamais s'exercer dans nos vies. C'est ça, mon frère. Et le Saint-Esprit est en train de nous enseigner aujourd'hui. On a parlé de passer à l'action. On parle de l'action de la parole. L'action de la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un. Tu as besoin de ça. Et quand je vois la vie, il y a plusieurs sphères. Il y a beaucoup de domaines dans ta vie. Mais maintenant, frères et sœurs, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole qui va localiser le domaine. Le domaine qui doit toucher, il doit localiser. Et toi, tu connais ce domaine-là, la parole connaît aussi. Localise. C'est où? C'est comme un médicament. Quand tu prends Tylenol, piouf, dans ta bouche,
Quand il rentre, il circule. Il va aller. Et automatiquement, si c'est mot de tête, pas. Il va aller. Mot de tête, je suis là. Mot de tête dit, oui, tu es là, oui. Il dit, je suis là. Alors tu cesses dans ce corps. Mot de tête, tu me dis. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un qui est plus grand que lui, qui est plus puissant que lui. C'est ça la parole. Quand tu déclares la parole, quand tu reçois la parole va maintenant, quoi? Il va localiser quelle cible. C'est quoi la cible ici? C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Et quand il va cibler quelque chose, il va atteindre la cible. Tu sais, la parole ne rate jamais. Il ne peut pas rater. Il ne rate jamais. Vous voyez comment on parle ici, Poutine, on parle ici, tout le monde est sûr que quand il va appuyer les boutons là, ça va vous atteindre. Il est sûr. Il est sûr que quand il appuie son bouton ici, l'arme là, ça va détruire ta vie. Il le sait très bien. Mais c'est la même chose, non? Comment ils ont foi en ces choses-là et nous n'avons pas foi en la parole, en l'autorité de la parole. Amen, amen. Alléluia. C'est ça. Toi et moi, nous avons été engendrés par la parole. Par la parole, et la parole est une sémence. Donc Pierre, il prend la parole de Paul et il complète pour dire, oui, toi tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Très bien. Mais moi, regarde ce que Dieu me révèle. Dans 1 Pierre 1, 22, 23, à partir du verset 23, il dit, oh, nous avons été régénérés par la sémence incorruptible. Il dit incorruptible, ça veut dire qu'il y a des sémences qui sont corruptibles. Dans la parole, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a que Dieu. C'est ça, mon frère. Il n'y a que Dieu. Alors ça, c'était l'effet de la parole. On a parlé de guérison avec le centenaire romain. On a parlé de quoi? De la foi avec l'apôtre Paul dans Romains 10, 17. Et l'apôtre Pierre parle ici de cette semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Et on a vu beaucoup d'exemples. Et la Bible nous demande de croire à l'autorité de la parole pour qu'elle puisse avoir de l'effet dans nos vies. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ne vais pas trop vous retenir. Au point 2, au point 3, nous continuerons la prochaine fois. Et c'est très important, frère. Nous sommes en train, vous savez, les dimanches, c'est pour booster la foi, encourager. Les jeudis, c'est pour construire, se construire et se bâtir. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et c'est ça qui va nous amener à prier selon la volonté de Dieu. Alors tu as le temps, les jeudis. C'est vrai que j'avais parlé pour les serviteurs, un jeudi sur 2. J'avais parlé du minimum. Souvent, il faut suivre les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Il faut bien saisir ça. J'ai dit le minimum. Un jeudi sur 2. En d'autres termes, si tu t'attaches au minimum, tu as le minimum. Oui, personne aimerait avoir le salaire minimum ici. Qui aime le salaire minimum? Personne. Tout le monde va dire non, 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 non. Ça, c'est le minimum. Comme on dit en France, le SMIC. Salaire minimum. Personne n'aime ça. Toute personne aime. Non, j'aime gagner 26, 27, 30, 32. Mais lorsqu'on dit, ok,
Le minimum pour la prière, c'est temps. Tout le monde s'attache au minimum. Mais quand tu t'attaches au minimum, tu as aussi les minimums. Il ne faut pas aimer les minimums. Non. Moi, je n'aime pas les minimums. Moi, j'aime les max. Max. Voilà pourquoi vous partez à maxi. Tu n'entends jamais mini. Maxi. Maximum. Il faut maximiser les choses. C'est ça. Ne vous attachez pas au minimum. Ah non, mais comme j'étais là jeudi dernier, non, c'est jeudi ici, le pasteur avait dit minimum. Donc moi, je suis minimum. Non. Il faut toujours maximiser. Viens suivre les enseignements pendant qu'il fait beau. Prends les 2 mois là, remplis ton carquois comme David pour être fort dynamique dans la foi. Amen. C'est ça, mon frère. Hein, mon frère. Encore, c'est Evans. Ça, c'est notre frère. Il était ici l'année dernière. Et Dieu l'a encore ramené. Amen. Ah oui. Dieu encore t'a ramené, pas nous. C'est Dieu qui t'a ramené. Il était ici, moi je te rappelle, on faisait des prières l'année dernière. Là. Tu venais. Mais Dieu t'a ramené pour que tu écoutes cette parole ici. Amen. Ah, voilà. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus ce soir. Gloire. Acclame-le bien. Ah. Merci Seigneur. C'est ça. C'est ça mon frère. Alors jeudi, on va continuer. Jeudi encore, Dieu t'invite pour ajouter encore plus de calcium. Plus de calcium dans tes os. Plus de calcium. Pour que la vigueur de la foi puisse augmenter. C'est ça. Bénissons le Seigneur. Merci pour ta parole. On peut se lever la présence de Dieu. Juste là où tu es, dis merci Seigneur de m'avoir enseigné. Dis merci pour ce qui est descendu dans mon esprit. Merci Père. Tu es venu nous retirer de l'ignorance afin que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Et ta parole est la vérité. Oh merci, merci. Merci pour ce que tu as dit. Merci. Merci, nous partons ici joyeux. Nous partons ici remplis. Nous partons ici touchés, Père. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Oh, merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Toi qui nous as enseigné. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci, Père. Gloire et louange à toi. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Toi qui ne changes jamais. Oui, tu nous as appris que nous avons été régénérés par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Oh, que tout ce qui est corruptible dans nos vies soit détruit par cette sémence incorruptible qui est la parole. Parce que dans la parole, il y a la pureté. Nous te disons merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. On va saisir cette parole par une sémence. Là où tu es, tu as mené ta sémence. Tu peux le faire en ce moment. Si tu as besoin d'enveloppe, moi j'avais déjà pris la mienne. Tu prépares ton enveloppe. Si tu as quelque chose à donner à Dieu ce soir, c'est à toi vraiment de le faire. C'est le moment. Et pour ceux-là qui donnent en ligne, c'est Gatineau Christ en action @gmail.com. Gatineau Christ en action @gmail.com. Donc Gatineau Christ en action @gmail.com. Alléluia. Et Dieu te bénira. Bénissons le nom de Jésus. Tu venais déposer ta semence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'esprit de générosité et libéralité. Seigneur, merci. Toi qui donnes la semence au semeur. Et merci, toi qui touches encore nos cœurs, toi qui convaincs nos cœurs de venir s'aimer dans ta maison.
Père, nous te disons merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Vos dons vont à la bonne place, à la bonne terre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Avant de sortir, on va chanter un peu pendant 5 minutes. Kevin, tu peux monter. Yoel, pouvez venir. Alléluia. Oh, merci. Vous pouvez couper l'adoration instrumentale. On va chanter juste 4 minutes. Et puis, alléluia. On va chanter la bonté de Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, oh mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, ça va. Tu es Comment bon tu es pour bon. moi. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es Yahweh, oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es Merci bon. pour ta bonté, Tu es bon ta pour fidélité. moi. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu Chérie. es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon Alléluia. pour moi. Tu es Tu bon. nous as guéris Tu es quand bon. nous étions malades. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es Tu bon. nous as consolés Tu es quand bon. nous étions attristés. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es Chez les bois. bon. Tu es Oh. bon pour moi. Tu es bon. Tu nous as bénis Tu es lorsque bon. nous étions maudits. Tu es Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon. Chantons ensemble ce Tu soir. es bon. Oh, mon Dieu. Tu es Proclamons bon. sa bonté, Tu es sa bon fidélité, pour moi. Tu son es amour. bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es Oui, bon. quand j'avais faim, tu étais le pain de vie. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es Shekeba. bon. Tu es bon pour moi. Tu Oui, es bon. quand j'étais ténèbres, Tu es bon. tu étais ma lumière. Tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu Oui, es mon bon. éternel sauveur. Tu es Tu bon. ne sommeilles ni ne dors. Tu es bon. Oui, oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Il est notre Dieu. Merci. Vous qui étiez en direct, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez effectué le déplacement, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous et que sa grâce abonde sur vous. Soyez bénis. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On peut dire Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Et à samedi, à dimanche. Merci.